Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui, je continue la réflexion sur le Zarathustra de Nietzsche que j'écoute sur littératureaudio.com, un site que je vous recommande. Ce sont des bénévoles, là, c'est Guy Marcy qui lit d'une façon magistrale Ainsi parlait Zarathustra. Il en montre toute la saveur. Et donc à partir de cette écoute, j'essaye de mettre mon grain de sel, de commenter, de dire un petit peu comment je reçois ce poème métaphorique extraordinaire qu'est le Zarathustra. Alors vous savez que la mécanique universelle, ma théorie, cherche à démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase. Et je trouve des similitudes avec le Zarathustra. C'est un point de vue atypique. Voilà, on va voir si ça correspond. Je relance la dernière partie du chapitre 17 dans lequel je suis. 3. 1. Oui. Ô homme, prends garde. 2. Que dit minuit profond? 3. J'ai dormi. 4. D'un rêve profond, je me suis éveillé. 5. Le monde est profond. 6. Est plus profond que ne pensait le jour. 7. Profonde est sa douleur. 8. La joie plus profonde que l'affliction. 9. La douleur dit passe et finit. 10. Mais toute joie veut l'éternité. 11. Veut la profonde éternité. Toute joie veut l'éternité, évidemment, et la joie, c'est l'éternité. La joie, c'est l'extase. L'extase, c'est un état d'éternité, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire référence au temps. On est hors du temps, on est posé dans l'immédiat absolu, dans l'instant présent total. Pour avoir expérimenté cet état de façon accidentelle, c'est une évidence quand on le vit. On est dans l'instant présent, et le présent, il n'y a pas de temps, donc on est dans l'éternité, même si on continue à vieillir, à mourir, etc. Mais cet état-là est un état qui fait que notre corps se sent dans le présent absolu, et notre esprit également, donc notre âme. 12. Les 7 sceaux ou le chant de l'alpha et de l'oméga. 1. Tiens, alors ça c'est incroyable. Si je suis un devin... Alors, donc c'est quelques décennies avant Teilhard de Chardin que Nietzsche parle de l'alpha et de l'oméga. Bon, c'est peut-être ça, on en parlait sans doute bien avant, mais voilà, c'est important à signaler quand même. Plein de cet esprit divinatoire qui chemine sur une haute crête entre deux mers, qui chemine entre le passé et l'avenir comme un lourd nuage, ennemi de tous les étouffants bas-fonds, de tout ce qui est fatigué et qui ne peut ni mourir ni vivre, prêt à l'éclair dans le sein obscur, prêt aux rayons de clarté rédempteur, gonflé d'éclairs affirmateurs qui se rient de leur affirmation. C'est un peu la vie de l'être humain, de la majorité humaine, de ne pas pouvoir ni mourir ni vivre parce que on n'ose pas vivre pleinement comme le suggère Nietzsche, et où on n'ose pas, mais on ne peut pas non plus. On est dans un monde qui l'empêche à des milliards d'êtres humains de vivre pleinement leur existence. Mais ça sera dépassé, justement, on sortira de ça. Prêt à des foudres divinatrices. Mais bienheureux celui qui est ainsi gonflé. Et en vérité, il faut qu'il soit longtemps suspendu au sommet, comme un lourd orage, celui qui doit un jour allumer la lumière de l'avenir.
Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour? Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. Alors, voilà, eh ben, c'est l'extase dont il parle. Il n'a jamais rencontré cette femme et il cherche, au fond, il aurait voulu le vivre avec une femme, cet état d'éternité, cet état d'extase. Et c'est d'ailleurs la quête du tantrisme. Et bien heureux ceux qui, en Inde, expérimentent cet état-là, et peut-être même en Occident, évidemment. Mais c'est un état de sublimation. Mais on peut le vivre seul, évidemment. C'est l'extase, c'est l'état d'extase. Et c'est cet état d'amour absolu de la vie. Et c'est ce dont voilà, c'est la femme qu'il a trouvé quand même, Nietzsche. Donc ça veut dire qu'il a expérimenté cet état, à mon sens. Si jamais ma colère a violé des tombes, reculé des bornes frontières et jeté de vieilles tables brisées dans des profondeurs à pic, si jamais ma moquerie a éparpillé des paroles décrépites, si je suis venu comme un balai pour les araignées et comme un vent purificateur pour les cavernes mortuaires, vieilles et moisies, si je me suis jamais assis plein d'allégresse à l'endroit où sont enterrés des dieux anciens, bénissant et aimant le monde, à côté des monuments d'anciens calomniateurs du monde, car j'aimerais même les églises et les tombeaux des dieux, quand le ciel regardera d'un œil clair à travers leurs voûtes brisées. J'aime à être assis sur les Quand le églises ciel, détruites. c'est quand l'humanité aura atteint cet état, il pourra sortir du combat qu'il livre contre les doctes de l'Église, contre ceux qui pensent qu'il faut adorer un Dieu extérieur et plutôt que son Dieu intérieur et chercher ce Dieu intérieur et ce Dieu qui est dans le tout en réalité. Et donc il n'a pas de, il est pas, il est vraiment, il est d'une lucidité, je crois, Nietzsche, extraordinaire et d'une bienveillance extraordinaire. Et c'est ce que je pense certains de ces commentateurs qui voudraient en faire quelque chose de dur, de radical, etc., qui en prennent juste les petites bases, voilà, des phrases. Si tu vas voir les femmes, prends ton fouet, ou voilà. On peut évidemment trouver des choses qui nous mettent dans une... qui frelate, à mon sens, sa bienveillance fondamentale. Semblable à l'herbe et au rouge pavot. Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. 3. Si jamais un souffle est venu vers moi, c'est vraiment, un souffle de ce souffle. C'est vraiment des phrases de quelqu'un qui a atteint, à mon sens, qui est dans cet état d'extase. Oh, je t'aime, et ô éternité, ô vie, ô présent absolu. Parce que l'éternité, c'est pas un terme. Là, on peut parler d'éternité quand on n'est pas en état d'extase. C'est qu'un terme, on n'est pas... L'éternité, c'est un contact avec l'instant absolu, l'instant présent absolu, le présent absolu. Et ça, à mon sens, il a vraiment vécu cet état-là. Et le surhumain dont il parle, c'est l'extatique, c'est l'éveillé,
c'est celui qui a atteint cet état de joie absolue, de joie enfantine, tout en étant, ce n'est plus l'enfant non plus, c'est l'enfant devenu adulte, mais qui a atteint cet état. Et c'est évident que c'est des paroles de quelqu'un qui est dans cet état, ou qui en sort, ou qui est au contact de cet état-là. Le créateur de cette nécessité divine qui force même les hasards à danser les danses d'étoiles. Si jamais j'ai ri du rire de l'éclair créateur que suis en grondant, mais avec obéissance, le long tonnerre de l'action. Si jamais j'ai joué au dé avec des dieux, à la table divine de la terre, en sorte que la terre tremblait et se brisait, soufflant dans l'air des fleuves de flammes. Car la terre est une table divine, tremblante de nouvelles paroles créatrices et d'un bruit de dés divins. Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. 4. Si jamais j'ai bu d'un long trait à cette cruche écumante d'épices et de mixtures, où toutes choses sont bien mélangées, si jamais ma main n'a mêlé le plus lointain au plus proche, le feu à l'esprit, la joie à la peine, et les pires choses au meilleur, si je suis moi-même un grain de ce sable rédempteur qui fait que toute chose se mêle bien dans la cruche des mixtures, car il existe un sel qui lie le bien au mal, et le mal lui-même est digne de servir d'épice et de faire déborder l'écume de la cruche. Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime. Et c'est car je t'aime, ô éternité. Quand il parle du mal comme ça, on peut le prendre au premier degré, évidemment, et donc penser que le surhomme, ça serait cet être, une sorte d'aristocrate guerrier qui n'a pas de pitié par rapport au monde. Mais ça n'a rien à voir avec ça, à mon sens. Car je t'aime, ô éternité. 5. Si j'aime la mer et tout ce qui ressemble à la mer, et le plus encore quand fougueuse elle me contredit, si je porte en moi cette joie du chercheur, cette joie qui pousse la voile vers l'inconnu, s'il y a dans ma joie une joie de navigateur, si jamais mon allégresse s'écria, les côtes ont disparu, maintenant ma dernière chaîne est tombée, l'immensité sans borne bouillonne autour de moi, bien loin de moi scintille le temps et l'espace. Allons, en route, vieux cœur. Oh, comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. 6. C'est clair. Si ma vertu est une vertu de... C'est clair que c'est vraiment des paroles de quelqu'un qui a vécu l'extase. Penseur, si souvent des deux pieds j'ai sauté dans des ravissements d'or et d'émeraude,
si ma méchanceté est une méchanceté réelle. Si souvent des deux pieds, j'ai sauté dans des ravissements d'or et d'émeraude, mais c'était ces joies, cette exaltation. Il était exalté, c'était un exalté, et donc cette exaltation permet d'accéder facilement, beaucoup plus facilement à l'extase que quand on se prend au sérieux, quand on est bloqué dans l'existence. Il était libre, et dans cette liberté, l'extase libre et hypersensible. Et c'est tous les ingrédients pour pouvoir expérimenter accidentellement comme ça l'extase. C'est sans doute ce qu'a vécu Jean-Jacques Rousseau, c'est sans doute ce qu'a vécu Pascal, c'est sans doute et tous les hypersensibles, et peut-être Platon et Socrate, etc. Donc, et alors ça donne une autre dimension quand c'est le philosophe qui vit cette expérience, parce qu'il peut aller la travailler, en voir et amener ce miracle, ce trésor, ce diamant à l'ensemble de ses frères humains. Et c'est ce que fait le Zarathustra, c'est ce que fait Nietzsche. Alors il l'envoie de façon obscure, mais c'est une façon de l'exprimer. La mécanique universelle dit les choses cash comme ça, elle veut pas de métaphore ni rien, mais c'est une autre façon, c'est peut-être la façon actuelle. À son époque, c'était peut-être pas possible. Qui se sent chez elle sous des branches de roses et des haies de lys, car dans le rire, tout ce qui est méchant se trouve ensemble, mais sanctifié et affranchi par sa propre béatitude. Et ceci est mon alpha et mon oméga. Béatitude. Que tout ce qui est lourd devienne léger, que tout corps devienne danseur. Que tout ce qui est lourd devienne léger, mais c'est l'état d'extase. Tout est hyper léger dans l'état d'extase. Nous, sous soi-même, on est dans un état de légèreté, L'esprit oiseau. Et oiseau, en vérité, de pouvoir voler, planer. Est mon alpha et mon oméga. Et c'est la totalité. Comment ne serais-je pas ardent de l'éternité, ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour? Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Extraordinaire. Car je t'aime, ô éternité. 7. Si jamais j'ai déployé des ciels tranquilles au-dessus de moi, volant de mes propres ailes dans mon propre ciel, si j'ai nagé en me jouant dans de profonds lointains... Et de mes propres ailes dans mon propre ciel, parce que dans l'extase, c'est pas... On est dans cette harmonie, donc on est une totalité, c'est notre totalité dans cet état, mais pas notre égoïste, pas notre égocentrique, pas notre narcissique. C'est notre... le monde est nôtre. On est dans ce monde et on l'englobe totalement, mais on englobe tout le monde, tout ce que ce monde comporte. Lumière, si la sagesse d'oiseau de ma liberté est venue, car ainsi parle la sagesse de l'oiseau. Voici, il n'y a pas d'en haut, il n'y a pas d'en bas. Jette-toi, ça et là, en avant, en arrière, toi qui es léger. Chante, ne parle plus. Il n'y a pas d'en haut, il n'y a pas d'en bas. C'est-à-dire que c'est la totalité, c'est juste là, tout est là quand on atteint cet état d'extase. On comprend que tout est là et que le divin, c'est ça, parce qu'on est dans cet état divin, comme tout le reste est dans le divin. Les hommes seuls s'en écartent, et voilà, mais parce qu'il le faut pour construire l'humanité. Mais quand on est dans la conscience ordinaire, on est écarté du divin. On croit qu'on est autre chose. Toutes les paroles ne sont-elles pas faites pour ceux qui sont lourds? Toutes les paroles ne mentent-elles pas à celui qui est léger? Chante, ne parle plus. Et l'extase, il n'y a plus de paroles. Comment ne serais-je pas ardent de l'éternité,
ardent du nuptial anneau des anneaux, l'anneau du devenir et du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme de qui je voudrais avoir des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité. Car je t'aime, ô éternité. Eh ben, les amis, ça se confirme donc. Nietzsche parle de l'extase, selon moi, de l'extatique. Le surhumain, c'est un extatique. Le surhumain, c'est celui qui est dans le pur immédiat, qui a atteint le pur immédiat. Et le pur immédiat, c'est juste l'extatique. C'est pas autre chose qu'un extatique. Quand on est dans l'immédiat, que le passé et le futur se rejoignent absolument dans ce point complet, c'est l'extatique. Donc voilà, j'en suis convaincu maintenant.